Torah Box présente Les contes de Rabbi Nachman, conte numéro 6, le roi humble. Il était une fois un roi qui avait auprès de lui un sage. Ce roi dit au sage : « Il existe un certain roi, et celui-ci atteste sur lui-même être un vaillant guerrier, un homme de vérité et une personne humble. Qu'il soit puissant, je le sais, car tout autour de son pays, il y a la mer sur laquelle naviguent ses bateaux de guerre, qui ne laissent approcher personne. Côté intérieur, il y a un grand fossé marécageux qui entoure le pays et un unique petit chemin sur lequel un seul homme peut passer. Là-bas se tiennent aussi des canons. Si quelqu'un vient pour faire la guerre, il est immédiatement bombardé. On ne peut donc pas y pénétrer. Par contre, le fait qu'il atteste être un homme de vérité et une personne humble, ça je l'ignore. Je veux que tu me rapportes le portrait de ce souverain. » Car le roi possédait tous les portraits des souverains, et celui du roi en question ne se trouvait chez aucun roi, du fait qu'il se tenait à l'écart des gens. Il siégeait sous un dais et se trouvait très distant des habitants de son pays. Le sage se rendit dans ce pays et réfléchit comment connaître les mœurs de l'endroit. Comment donc pourrait-on savoir quelle est la nature d'une nation? Grâce aux plaisanteries et aux comédies qui s'y jouent, car lorsque l'on veut connaître quelque chose, il suffit d'en entendre la satire. Il existe toutes sortes de blagues. Parfois, une personne cherche vraiment à porter atteinte à son prochain par la parole. Mais dès que ce dernier réagit, il lui rétorque qu'il ne s'agit que d'une plaisanterie. Ainsi que nous dit le verset, comme un dément qui lance des brandons, des flèches meurtrières, ainsi fait l'homme qui dupe son prochain et dit « N'est-ce pas une plaisanterie ?» Par contre, il y a celui qui réellement pensait plaisanter. Il nuit cependant à son prochain avec ses propos. Et ainsi, il existe toutes sortes de blagues. Il y a parmi toutes les contrées, une contrée qui inclut toutes les autres, c'est-à-dire une contrée principale et essentielle parmi les autres. Dans celle-ci, il y a une ville qui inclut toutes les villes de la contrée qui inclut toutes les autres contrées. Dans cette ville, il y a une maison qui inclut tous les édifices de la ville, elle qui inclut, etc., etc. Là-bas, dans cette maison, se trouve un homme qui inclut toute la maison, elle qui inclut, etc., etc. Et là-bas, se trouve une personne qui fait la satire et la raillerie de tout le pays. Le sage prit avec lui beaucoup d'argent. Il se rendit là-bas et vit qu'on se livrait à plusieurs sortes de moqueries et de fous rires. Il comprit, à travers les plaisanteries, que le pays tout entier était rempli de mensonges. Il observa en effet qu'on riait de la façon dont on avait trompé et escroqué des gens dans le commerce, alors que la victime se rendait au tribunal de la ville pour que son affaire y soit jugée. Or, tout n'y était que mensonge, et on y recevait des pots de vin. Puis elle allait à la cour de justice d'État, plus élevée, mais là-bas aussi, tout n'était que mensonge. On plaisantait à partir de toutes ces choses-là, en se livrant en spectacle. Le sage perçut, à travers cette blague, que tout le pays était rempli de mensonges et de tromperies. La vérité y était absente. Il s'en alla faire des transactions dans le pays, mais il se laissa volontairement escroquer dans le commerce. Puis il alla plaider sa cause devant les tribunaux, mais ceux-ci étaient remplis de mensonges et de pots de vin. Il fit appel à un tribunal plus haut placé, mais là-bas aussi, tout n'était que mensonges, jusqu'à ce qu'il se présente devant le Sénat. Mais eux aussi étaient remplis de mensonges et de corruption. Il arriva enfin devant le roi lui-même. Lorsqu'il se présenta à lui, il lui lança « De qui es-tu donc le roi? Ce pays n'est que mensonge. Il n'y a pas la moindre vérité. » Il commença à raconter toutes les faussetés du pays. Quand le roi entendit ces paroles, il se pencha et tendit son oreille derrière le rideau afin de bien entendre ses propos. En effet, c'était pour le roi une grande surprise de trouver un homme qui discerne toute la fausseté de ce pays. Quant au ministre du royaume, en entendant ces propos, ils conçurent contre lui une grande colère. Mais le sage continua à raconter les mensonges du pays et il dit « On aurait pu dire que le roi lui-même est semblable à ces sujets, qu'il aime le mensonge comme les habitants du pays. Mais bien au contraire, c'est de là qu'on voit que tu es un homme honnête, et c'est pourquoi tu te tiens à l'écart de ces gens, car tu ne peux pas supporter le mensonge de ce pays. » Le sage se mit à louer profusément le roi. Mais ce dernier, puisqu'il était d'une très grande humilité, et à l'endroit de sa grandeur se trouve sa modestie, car tel est bien le comportement de l'homme humble. Plus on le loue et le félicite, plus il se fait petit à ses propres yeux, et plus il devient humble. Or, puisque le sage avait fortement glorifié le roi, celui-ci était entré dans une grande modestie et une grande petitesse, jusqu'à ce qu'il s'annula totalement. Il ne put alors plus se retenir et tira le rideau afin de voir le sage. Quelle est donc cette personne qui sait et comprend tout ça? C'est alors que sa face se dévoila, le sage la vit, dessina son portrait et le rapporta à son roi.